Je suis à présent sûr d'avoir trouvé la clé des mondes invisibles. Alors, pour regarder une émission, on a besoin des ondes lumineuses et des ondes sonores. Eh bien, pour se connecter aux autres dimensions, il faut aussi changer de fréquence. Sur une télévision, on change de chaîne, on change de fréquence. Sur une radio, pour changer, on tourne le bouton pour changer de fréquence. Eh bien, sur la Terre, le fonctionnement de la vie, c'est pareil. Pour changer de dimension, il faut changer de fréquence. Comment changer de fréquence? Eh bien, une fréquence, c'est une fréquence d'onde, donc il s'agit d'ondes. Et il y a deux types d'ondes principales. Il y a les ondes sonores. C'est ce qui se passe quand la matière se déplace de proche en proche. C'est le mouvement qui est donné à la matière et que l'on peut voir. C'est pour moi, j'ai envie de dire, la forme des choses. Et puis, il y a les ondes lumineuses. Là, c'est la couleur. Et là, les ondes lumineuses ne déplacent pas la matière. C'est la particularité des ondes lumineuses, c'est qu'elles sont leur propre support. Elles vont à une vitesse constante et surtout, elle n'a pas de masse. La lumière n'a pas de masse et elle est son propre support. La lumière, c'est donc quelque part du vide qui émet des ondes. Quelque part, on peut dire que c'est quasiment de la pensée. Ça pourrait très bien être de l'imagination. Et pour moi, c'est ce qui donne sens, couleur aux choses. Pour voir un objet, il faut qu'il y ait une forme, les ondes sonores ou les ondes de matière qui permettent de voir les choses. Et puis, il y a les ondes lumineuses qui permettent de donner du sens, de la personnalité à ce que l'on est en train de voir. C'est ce qui fait qu'une même énergie, une même information sera perçue par des individus différents de différentes façons. Tout ce que l'on voit est donc uniquement de l'énergie, de l'information, des ondes auxquelles on donne du sens. La question qui vient naturellement est donc de savoir comment se connecter à ces dimensions, à ces autres dimensions, puisque à l'état de veille naturelle, en pleine journée, eh bien, notre cerveau fonctionne à une certaine fréquence, la fréquence bêta, et on remarque que lorsqu'on s'endort, la fréquence du cerveau change et c'est justement là qu'on entre dans des univers et dans des dimensions différentes. La dimension du rêve, la dimension du sommeil profond, tout ça, c'est des dimensions qui dépendent de la fréquence d'onde du cerveau. Ce que j'ai pu observer avec chance, j'ai envie de dire, ou en tout cas avec assez d'occurrence pour que je puisse maintenant en être absolument sûr, chacun d'entre nous a la possibilité de se connecter à ces autres fréquences. Pour se connecter à ces autres fréquences, il faut être capable de faire le vide dans sa tête ou bien de ne porter attention qu'à une seule chose à la fois. Le fait d'être concentré, de cibler une seule information, c'est-à-dire soit que ce soit la respiration, donc votre flux d'air, vous concentrez sur l'air de votre corps qui se déplace, de votre respiration, ou bien vous concentrez sur un son que vous entendez, ou bien vous concentrez sur des sensations que vous avez, ou bien sur une chose précise que vous voyez. La maîtrise de cela,
c'est-à-dire maîtriser ses pensées, avoir la capacité de penser qu'à une chose et de maintenir sa pensée dirigée vers un élément qu'on contrôle, eh bien, ça fait que votre cerveau change de fréquence. J'ai pu vraiment l'expérimenter directement. J'ai vraiment pu faire la différence entre les pensées vagabondes qui viennent et subitement choisir de penser à quelque chose. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'entends des acouphènes. Des acouphènes, c'est un son aigu qui vient naturellement dans mon oreille comme pour me donner une facilité de connexion à ces dimensions. Parce qu'il suffit que je me concentre sur ces acouphènes pour directement me centrer et rentrer dans ces autres dimensions. Il se passe quoi quand je rentre dans ces autres dimensions? Eh bien, je vois des énergies qui apparaissent. Je vois des points lumineux, des choses qui changent autour de moi. Alors, bien sûr, comme je viens de découvrir ça, je ne me suis pas rendu compte de l'importance de la concentration, de la capacité à maîtriser ses pensées. Donc, depuis déjà une semaine, maintenant, chaque fois que je vais dormir, je me concentre. Ça s'appelle en fait de la méditation. Je me concentre sur une chose, sur un son, sur une respiration. Moi, personnellement, je me concentre sur un son aigu et je reste connecté à ce son aigu le plus longtemps possible en essayant de ne pas avoir de pensées vagabondes. Et dès qu'il y a des pensées vagabondes, je les reconnais et hop, je reviens à la concentration de base. Ça a l'air simple, mais c'est quelque chose de très difficile. On remarque alors la fragilité, la faiblesse qu'on a, la perte de contrôle, de liberté que l'on a quand on voit que ces pensées nous envahissent aussi facilement, aussi rapidement. C'est vraiment difficile de tenir une minute. Ce que moi j'essaye de faire maintenant, c'est de compter. Donc j'écoute le son et je compte 1, 2, 3 chaque seconde et j'essaie de tenir le plus longtemps possible. Et je vois que naturellement, au bout d'un moment, j'arrête de compter, mais je pars dans des pensées. Et mon but, c'est de me souvenir du plus grand chiffre possible pour apprendre à maîtriser ce cerveau, à maîtriser mes pensées, à maîtriser l'objet de mes pensées, ce à quoi je pense. J'ai encore découvert une nouvelle chose, c'est que donc se concentrer sur une chose, ça s'appelle se focaliser, ça s'appelle un focus. Par exemple, on fait un focus sur un son précis, donc on va dire un acouphène, un son aigu, on se concentre dessus. Si vous n'entendez pas d'acouphène, vous pouvez imaginer un son, ça marche aussi. Vous imaginez un son très aigu que vous entendez et vous restez concentré dessus, ou bien vous jouez un son sur votre mobile ou sur des écouteurs et vous écoutez ce son et vous rentrez vraiment dans le son. Alors le problème quand on utilise un support, c'est qu'il est difficile de changer ce qu'on entend. Donc moi je déconseille de prendre les supports et je privilégierais de prendre un son naturel ou un élément naturel, donc soit la respiration pour faire simple, ou soit un acouphène ou une sensation
corporel. Vous vous concentrez dessus, vous vous focalisez dessus. Ça s'appelle focus 1. Une fois que vous arrivez à vous concentrer dessus, vous allez voir que cette sensation va changer. Et chaque fois que cette sensation change, eh bien, vous renommez la sensation. Ça s'appelle un ancrage. Chaque fois que, je vous donne un exemple, vous vous concentrez sur un acouphène et à un certain moment, l'acouphène va devenir comme des bruits de criquets. Donc, les bruits de criquets, ça c'est focus 2. Vous mettez un ancrage sur le changement d'aspect de la chose que vous écoutez. Donc, l'acouphène devient un bruit de criquet. Et puis, quand on continue à écouter, ça devient des bruits d'oiseaux. Là, c'est focus 3. Et quand on continue à écouter, on commence à voir des ombres. Là, c'est focus 4. Et quand on continue à se concentrer sur ces ombres qu'on commence à voir, on commence à voir des sons qui apparaissent, là c'est focus 5. Donc le principe, c'est de partir de plus en plus profond dans votre concentration en vous-même, en créant au fur et à mesure des ancres qui vont vous permettre de rentrer au fond de vous et d'avoir des points de repère. À quoi servent ces ancres? Eh bien, ça vous permet de savoir à quelle profondeur vous êtes dans votre intériorité et de pouvoir y parvenir plus facilement. Maintenant, quand je me concentre, parfois il m'arrive directement d'entendre des petits bruits d'oiseaux et je sais directement que je suis à focus 3 et que je suis déjà dans un état de fréquence assez avancé et je sais ce que je peux faire dans cet endroit de fréquence. Alors, si je nomme tout cela focus 1, 2, 3, 4, etc., c'est parce que justement, j'ai vu les travaux de Robert Monroe qui, lui, dans ses sons emising, propose dans ses stages aussi de rentrer dans des focus de plus en plus profonds. Lui, il le fait avec des sons emising. Chaque son et chaque fréquence, c'est un focus supérieur. Et Robert Monroe propose lui aussi de faire des ancrages. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il appelle par ancrage parce que je n'ai pas encore fait un de ces stages, que j'aimerais faire d'ailleurs. Et donc, moi, je comprends les ancrages comme cela, mais peut-être que pour Robert Monroe, c'est encore différent. En tout cas, les ancrages, ce sont des points de repère qui vous permettent de définir à quelle profondeur de méditation, de concentration, d'intériorisation vous êtes.